Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain Nîmes Olympique, match qui comptait pour la 23e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du Paris Saint-Germain sans pression, sur le score de 3-0, l'ouverture du score à la 18e minute de jeu signe André Di Maria, le deuxième but à la 36e signe Pablo Sarabia et la 68e c'est Mbappé qui vient inscrire le troisième but parisien et grâce à ce succès, le PSG reste au contact de Lyon 2e et de Lille 1er. Voilà, donc le podium n'a pas changé. Paris qui compte toujours un point de retard sur Lyon 2e et 3 points de retard sur Lille 1er. Voilà pour le point classement. Pour débriefer, voilà, pour revenir au match face aux Nîmois. Bon, c'était un match qu'il fallait surtout pas perdre. Voilà, c'était un match où il fallait se relancer après le revers face à Lorient. Voilà, le revers en Bretagne. Bon, voilà, pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes assez équilibrées, même si Paris à la mi-temps menait 2-0. Voilà, Paris qui a quand même retrouvé un petit jeu séduisant, on va dire ça comme ça, même si tout n'a pas été parfait, mais voilà, on retrouve au fur et à mesure le jeu qu'on avait vu contre Montpellier. Et puis voilà quoi. Après côté Nîmois, ils se sont créés quelques occasions aussi avec Djurdjevic, Ferrat ou encore Ripart. Côté parisien, c'était Moskin qui a été dangereux dès les premières minutes du match, ou encore Mbappé. Voilà, donc pas grand chose à dire dans les 10 premières minutes du match. Après ça a été Di Maria qui a permis au PSG d'ouvrir le score, voilà, sur une erreur de relance des Nîmois. Voilà, ballon récupéré par l'attaquant argentin et derrière il vient ajuster Baptiste René d'une frappe croisée. Voilà, il a remporté son face à face, son duel face au gardien. Et donc il permet au PSG de prendre l'avantage, ça fait 1-0 pour les Parisiens. Et derrière, Paris qui double la mise, voilà, avec le but de Sarabia sur un très bon centre d'André Di Maria, un centre venu de la droite, et derrière Sarabia qui reprend ce ballon de la tête au point de pénalty, et ça vient battre le gardien nîmois. Donc à la 36e minute de jeu, le PSG mène 2-0, comme je disais. Et après, bon, même si Nîmes a essayé de revenir dans cette partie, surtout sur coup de pied arrêté, mais voilà, malheureusement, ils sont tombés sur un très bon Sergio Rico, voilà, le gardien parisien qui a été resté, le gardien espagnol qui était resté vigilant. Et puis après, en second mi-temps, on plie le match grâce à Mbappé, voilà, sur un magnifique but de l'attaquant français, voilà, sur une récupération de balle de Leandro Paredes, voilà, Paredes qui remonte le terrain, il décale à gauche Kylian Mbappé, le petit coup d'œil de l'attaquant français pour voir le positionnement de René, et derrière là juste avec une frappe enroulée, pleine lucarne, le gardien ne peut absolument rien faire, il est resté sur ses appuis. Voilà, donc Mbappé qui permet au PSG de mener 3-0 et c'est son 15e but cette saison en Ligue 1, donc c'est lui qui occupe la place de leader au classement des buteurs. Voilà, donc avec ce but, et c'est très important pour lui de retrouver la confiance pour les matchs importants qui vont arriver, comme le match contre Marseille, le Classico dimanche, et bien évidemment le match contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Voilà, et le score dans ce match ne bougera plus, Paris s'impose 3-0. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a alignée pour ce match contre Nîmes. Donc, ça a été un 4-4-2. Voilà, le même schéma tactique que contre Lorient. Rico dans les buts du Paris Saint-Germain, toujours à la place de Navas blessé. Charles central, Kehrer associé à Kipembe. Voilà, Kehrer qui remplace toujours Marquinhos blessé. Kipembe qui a du coup hérité du brassard de capitaine comme contre Lorient. Les latéraux, Dagba à droite, Bakar à gauche, Gay et Paredes devant la défense, Sarabia milieu latéral droit, Di Maria milieu latéral gauche et le duo d'attaque, Moskin associé à Kylian Mbappé. Donc après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Rafinha qui était entré en jeu à la place de Di Maria, Draxler à la place de Moskin, Icardi à la place d'Mbappé, Kurzawa à la place de Bakar et Danilo à la place de Leandro Paredes. Voilà pour le 11 de Pochettino. Donc voilà, il a fait un petit turnover, il a fait un petit peu tourner l'effectif. Voilà, il a fait jouer Idrissa Gueye qui n'était pas titulaire contre Lorient. Même s'il l'a fait rentrer en cours de match, voilà, ça, c'est un petit peu, voilà, c'était mieux de le faire jouer dès le départ. Voilà, dans ce match-là, ça a été le cas. Il a fait jouer Dagba, il a fait jouer Bakar, Sarabia, Moskin aussi qui a un manque de temps de jeu depuis l'arrivée de Pochettino. Donc voilà. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire dans le 11 de l'entraîneur argentin. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du PSG. Les Parisiens, c'est 66% de possession de balle,
4 corners, 12 tirs au total, dont 6 tirs cadrés et 3 positions de hors-jeu. Et du côté nîmois, c'est 34% de possession de balle, 7 corners, 12 tirs au total, donc 6 tirs cadrés et une seule position de hors-jeu. Voilà, donc ça c'est les statistiques de ce match. Bon, quand on analyse ces statistiques, Paris qui a une possession de balle assez stérile, pardon, donc on l'a bien vu durant ce match, même si voilà en termes d'occasion, Nîmes a été assez dangereux, c'est surtout sur les contre-attaques et même sur coup de pied arrêté où Nîmes a été assez dangereux, mais au final, bon, Rico qui a réussi à rassurer l'équipe, l'effectif, et voilà, il a réussi à garder son calme et justement de rester vigilant et d'être attentif voilà sur les occasions chaudes, voilà, et après Paris qui a fait parler son réalisme voilà dans ce match, et ça permet au PSG de gagner ce match 3-0. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Rico. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, il s'est rattrapé un petit peu de sa performance. Voilà, son match raté contre Lorient. Là, il a rassuré la défense du PSG. Il a fait quand même un bon match. Voilà, donc pour moi, Sergio Rico, je le mets dans le top. Il a fait des arrêts clés. Il a été décisif. Voilà, après, la charge centrale Kipembe, bon, ça l'est dans l'ensemble, même si des fois, il fait peur quand même. Des fois, surtout dans les relances, ou des fois, il fait des relances un peu hasardeuses. Attention parce que des fois ça peut lui faire jouer des tours et ça peut justement pénaliser l'équipe. Voilà, donc il a intérêt à faire gaffe, même s'il a fait de bonnes interventions, il a mis de l'agressivité, de l'impact physique. Voilà, mais voilà, donc c'est ça il faut qu'il fasse attention à ça. Voilà, les relances. Donc, mais sinon à part ça, il a fait un bon match. Donc pour moi, Kipembe, je le mets dans le top. Après Kiar, bon, ça n'a pas changé du match contre Lorient, toujours aussi mauvais, toujours aussi pourri, quoi. Voilà, c'est toujours pareil. Les relances toujours catastrophiques. Il tire l'équipe la défense au plus bas. Franchement, c'est le maillon faible de la défense du PSG. Voilà, donc ça c'est pas une découverte. Voilà, donc pour moi, Kiar, je le mets dans le flop. Après les latéraux, Dagba et Bakker, dans l'ensemble, défensivement, ils ont été corrects. Voilà, ils ont fait le taf, ils ont été efficaces. Après, offensivement, c'est le bémol, c'est les centres, quoi. Là, c'est pas possible. Là, franchement, il faut leur faire un atelier centre parce que j'ai l'impression que Dagba, il s'est fait greffer les jambes à Thomas Meunier et Bakker, pareil. J'ai l'impression que les deux, ils avaient un Thomas Meunier dans chaque jambe. Voilà, t'as l'impression qu'il avait un Thomas Meunier dans chaque jambe, ça veut dire qu'il savait pas faire des centres. Voilà, il loupait 9 centres sur 10, quoi. Voilà. Donc pour moi, Dagba et Bakker sur le plan offensif, c'est pas trop ça, mais après défensivement ils ont fait le match. Voilà, donc pour moi Bakker et Dagba, les deux je les mets dans le top. Après le milieu de terrain, Gueye et Paredes, ils ont fait le match. Voilà, ils ont fait leur match, ils ont fait de bonnes performances. Gueye qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, tout comme Paredes. Voilà, tous les deux sont projetés vers l'avant, ils ont proposé des solutions aux attaquants. Voilà, donc pour moi Gueye et Paredes, les deux je les mets dans le top. Après les ailiers Di Maria et Sarabia, ils ont fait le taf aussi, voilà, ils ont été très efficaces. Di Maria qui a fait un match complet, tout comme Sarabia. Il a été auteur d'un but, d'une passe décisive, l'attaquant argentin. Sarabia qui a été auteur de son petit but, voilà, qui a fait une bonne performance, qui a distribué de ballons à droite, à gauche, tout comme Di Maria. Voilà, pour moi, les deux ailiers du PSG, les deux, j'ai mis dans le top, voilà. Et puis après, le duo d'attaque, Kean et Mbappé. Kean, même s'il n'a pas eu un petit manque de réussite, voilà, devant le but, il a quand même été assez efficace. Il a fait énormément de mal à cette équipe nîmoise. Tout comme Mbappé qui a été assez efficace, qui a fait parler son efficacité, qui a fait très très mal à cette défense nîmoise, voilà, qui a marqué un magnifique but. Voilà, donc pour moi Mbappé je le mets en top. Et après les remplaçants, bon, pas grand chose à dire. Rafinha qui a fait une bonne entrée en jeu, Draxler, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu, même si bon il a loupé quand même de grosses occasions. Après il a fait une entrée en jeu assez correcte, Icardi, Kurzawa et Danilo. Bon, Kurzawa voilà, il n'a pas fait grand chose d'extraordinaire. Voilà, il a fait même des fois, il faisait des relances un peu hasardeuses aussi. Voilà, donc pour moi, Kurzawa, je mets dans le flop. Et Danilo, voilà, c'est toujours pareil, quoi. Danilo, c'était comme contre Lorient. Voilà, même s'il n'a pas joué 10 minutes, même s'il a joué que 10 minutes, bon, moi, je n'ai pas trouvé, franchement, brillant, quoi. Voilà, donc pour moi, les flops durant cette rencontre, dans ce match, voilà, pour moi, les flops du côté parisien, pour moi, c'est Kehrer, Kurzawa et Danilo. Voilà, pour moi, c'est les flops durant cette rencontre.
contre Nîmes. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce PSG Nîmes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!